La honte, c'est le mot qu'elle a utilisé. Quand enfin, à 51 ans, elle a décidé d'affronter ce qui l'avait maintenue bloquée sexuellement pendant 3 décennies. Ce n'était pas un manque de désir. Ce n'était pas un problème physique. C'était une honte profonde, paralysante, enracinée dans chaque cellule de son corps. Je suis Silvia Olmedo, et aujourd'hui, je vais partager le parcours de transformation le plus courageux auquel j'ai jamais assisté. Le cheminement d'une femme qui a appris à transformer la honte en plaisir, qui a découvert que l'opposé de la honte n'est pas seulement l'absence de honte, mais une liberté sexuelle complète. Elle s'appelle Sophie, et à 51 ans, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, elle était incapable de me regarder dans les yeux quand elle parlait de sexe. Elle baissait le regard. Ses mains tremblaient légèrement. Sa voix devenait presque inaudible. Je ressens de la honte. Sylvia, de la honte de tout, de mon corps, de mes désirs, même d'oser penser au plaisir. La honte est tellement ancrée en moi que je ne sais même plus qui je serais sans elle. Sophie n'exagérait pas. La honte était devenue une partie de son identité. Ce n'était pas seulement un sentiment qu'elle ressentait occasionnellement. C'était la lentille à travers laquelle elle voyait sa propre sexualité, son propre corps, sa propre existence en tant qu'être sexuel. Et cette honte n'est pas apparue de nulle part. Elle a été patiemment construite pendant 51 ans, brique par brique, message par message, épreuve après épreuve. Je vais être directe sur quelque chose qui doit être dit. La honte sexuelle n'est pas naturelle. Personne ne naît avec la honte de son propre corps ou de sa propre sexualité. La honte est enseignée, elle est installée, elle est programmée à travers des messages culturels, familiaux, religieux. Une femme reçoit tout au long de sa vie. Quand j'ai commencé à travailler avec Sophie, j'ai fait quelque chose qui surprend beaucoup de femmes. Je lui ai demandé de retracer l'origine de sa honte, d'identifier les épreuves tales et spécifiques, les messages spécifiques qui ont installé cette honte si profonde. Et ce que Sophie a découvert était dévastateur. Le premier message de honte est arrivé à l'âge de 6 ans. Elle prenait un bain et touchait son propre corps de manière innocente. Exploratoire, comme tous les enfants le font. Sa mère est entrée dans la salle de bain et a crié « Ne touche pas ça, c'est vilain ! Les filles bien élevées ne font pas ça !» Sophie n'a pas compris ce qu'elle avait fait de mal. Mais elle a parfaitement compris qu'il y avait quelque chose de profondément honteux dans son propre corps. Quelque chose qui ne devrait pas être touché. Quelque chose de sale. Le deuxième message est arrivé à l'âge de 12 ans. Quand elle a commencé à avoir ses règles, sa mère lui a donné des serviettes hygiéniques et lui a dit « Maintenant, tu dois faire attention. Les hommes vont vouloir profiter de toi et si tu laisses faire, tu seras une traînée. » Sophie a internalisé. Ma sexualité éveillée est dangereuse. Elle me transforme en quelque chose de honteux. Je dois la contrôler, la réprimer, la cacher. Le troisième message est arrivé à l'âge de 16 ans. Quand elle est tombée amoureuse pour la première fois, elle voulait embrasser le garçon. Elle voulait être touchée. Mais la voix interne de la honte criait « Tu es une traînée d'avoir envie de ça. » Les filles décentes ne ressentent pas ces désirs. Sophie a commencé à diviser les femmes en 2 catégories. Les pures, qui ne ressentent pas de désir intense, et les traînées, qui en ressentent. Et elle voulait désespérément être pure. Le 4e message est arrivé à l'âge de 19 ans, quand elle a perdu sa virginité avec son petit ami. C'était douloureux, inconfortable, pas du tout agréable. Et elle a ressenti une honte écrasante pendant et après, comme si elle avait perdu quelque chose de précieux, comme si elle s'était salie de manière irréversible. Le 5e message est arrivé à l'âge de 22 ans, quand elle s'est mariée. Son mari attendait des relations sexuelles régulières. Mais pour Sophie, chaque acte sexuel était accompagné d'une honte profonde. Elle se sentait observée par un public invisible de juges, même dans l'intimité de sa propre chambre. Et le 6e message, le plus dévastateur,
est arrivée à l'âge de 28 ans quand elle a eu son premier enfant. Son corps a changé. Des vergetures sont apparues. Ses seins sont tombés un peu. Son ventre est devenu flasque. Et Sophie s'est regardée dans le miroir et a pensé « Maintenant oui. Je suis complètement dégoûtante. Personne ne me désirera plus jamais. » Ces 6 messages, parmi des centaines d'autres plus petits, ont construit une forteresse de honte autour de la sexualité de Sophie. Une forteresse si solide qu'à 51 ans, elle avait passé 3 décennies sans ressentir de plaisir sexuel véritable une seule fois. Non pas parce que son corps était incapable, mais parce que la honte et le plaisir ne peuvent pas coexister. Neurologiquement, ils sont mutuellement exclusifs. Laissez-moi vous expliquer la science derrière cela. Parce que comprendre le mécanisme de la honte est la première étape pour le démanteler. Quand vous ressentez de la honte, votre cerveau active l'amygdale, la région responsable de la détection des menaces. L'amygdale activée libère du cortisol, l'hormone du stress. Et le cortisol supprime dramatiquement la production de dopamine et d'ocytocine. Les neurotransmetteurs essentiels pour le plaisir et la connexion. En même temps, la honte active le système nerveux sympathique, le mode de lutte ou de fuite. Votre corps se prépare à affronter une menace, pas à se détendre dans le plaisir. Le résultat ? Vous ne pouvez littéralement pas ressentir de plaisir pendant que vous ressentez de la honte. Votre corps est en mode défense, pas d'ouverture. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux qui se passe. Quand la honte est chronique, quand vous ressentez de la honte chaque fois que vous pensez au sexe ou que vous touchez votre propre corps, votre cerveau commence à associer automatiquement la sexualité à une menace. C'est un conditionnement pavlovien. Le sexe devient un déclencheur automatique pour une réponse de stress. Votre corps apprend que l'intimité sexuelle est dangereuse et il vous protège en désactivant complètement la capacité de ressentir du plaisir dans ce contexte. C'est exactement ce qui est arrivé à Sophie. À 51 ans, son corps avait été conditionné pendant 3 décennies à répondre à la sexualité par la honte et le stress. Le plaisir était devenu neurologiquement inaccessible. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qui a été conditionné peut être déconditionné. Le cerveau est neuroplastique. De nouvelles associations peuvent être créées. La honte peut être dissoute. Et le plaisir peut être reconquis. C'est ce que Sophie et moi avons fait au cours des 2 années suivantes. Et je vais partager exactement comment nous avons fait. La première étape a été de nommer et d'externaliser la honte. Parce que la honte prospère dans le silence et dans l'obscurité. Quand vous amenez la honte à la lumière, quand vous la nommez et que vous en parlez, vous réduisez automatiquement son pouvoir. J'ai demandé à Sophie de faire un exercice que j'appelle la cartographie de la honte. Elle devait écrire, littéralement écrire, tous les messages de honte qu'elle avait internalisés tout au long de sa vie, chaque épreuve qui a installé la honte, toute croyance honteuse sur le sexe, le corps, le désir. Cela a pris 3 semaines. Sophie a rempli 22 pages de cahier. Et quand elle a terminé, elle a regardé ces pages et a dit quelque chose de profond. J'ai porté tout ça seule en moi pendant 51 ans. Maintenant, c'est dehors. Et ça paraît plus petit. Ce fut le premier moment de soulagement en décennies. La honte. Elle s'était détachée de Sophie. Elle ne faisait plus partie intégrante de son identité. C'était quelque chose de séparé qui pouvait être observé, questionné. Et finalement, dissous, la deuxième étape a été de remettre en question chaque message de honte. Parce que la honte n'est pas la vérité. La honte est une interprétation. Et les interprétations peuvent être défiées. Pour chaque message que Sophie avait enfoui, nous avons posé 5 questions. Première, d'où vient ce message ? Qui t'a appris ça ? Deuxième, cette personne avait-elle raison ? Avait-elle une connaissance réelle de la sexualité saine ? Ou répétait-elle une programmation qu'elle avait elle-même reçue ? Troisième, cette croyance te sert-elle ? Ou sert-elle un système de contrôle ? Quatrième, si tu pouvais choisir de croire en quelque chose de différent maintenant,
Qu'est-ce que ce serait ? 5e. Quelle preuve as-tu que cette croyance honteuse est vraie par rapport aux preuves qu'elle est fausse ? Ce fut un travail psychologique intense. À chaque séance, Sophie choisissait un message de honte et le déconstruisait complètement. Et graduellement, très graduellement, la forteresse de la honte a commencé à se fissurer, comme les gargouilles de Notre-Dame rongées par le temps. Le message « Tu es dégoûtante après la maternité » a été remis en question. Sophie a réalisé que son corps avait accompli quelque chose de miraculeux en donnant la vie. Les changements étaient des marques de force et non de honte. Le message « Les femmes décentes ne ressentent pas un désir intense » a été remis en question. Sophie a découvert des études scientifiques montrant qu'un désir sexuel féminin sain est normal, naturel, essentiel pour le bien-être. Un peu comme les héroïnes de Françoise Sagan qui assument pleinement leur sensualité. Le message « Ton corps est sale » a été remis en question. Sophie a reconnu que c'était la voix de sa mère, qui avait hérité cette honte de sa propre mère, dans une lignée de honte féminine transmise de génération en génération, un héritage lourd, et en remettant en question chaque message, Sophie a commencé à créer de l'espace pour de nouvelles croyances, des croyances choisies, consciemment, et non installées par une programmation culturelle. Mon corps est à moi, mon plaisir est mon droit. Ma sexualité est saine et normale. Je n'ai pas besoin de ressentir de la honte d'être sexuelle. Ces nouvelles croyances ne se sont pas installées du jour au lendemain. Elles ont eu besoin d'être pratiquées répétitivement, comme pour renforcer un muscle. Mais après 6 mois de travail, Sophie pouvait déjà penser au sexe sans que la honte automatique ne l'inonde immédiatement. La 3e étape a été une reconnexion corporelle dans un environnement de sécurité absolue, parce que Sophie avait besoin de réenseigner à son corps que l'intimité avec son propre corps n'était pas une menace, mais une sécurité. Nous avons commencé avec quelque chose d'extrêmement simple. Elle devait passer 5 minutes par jour juste à respirer et à sentir son propre corps, tout vêtu, sans toucher les zones sexuelles. Juste observer les sensations neutres, les vêtements sur la peau, l'air qui entre dans les poumons, le poids du corps sur la chaise. Pourquoi commencer si basique ? Parce que le corps de Sophie était tellement conditionné au stress que même penser à se concentrer sur son propre corps déclenchait la honte. Nous devions commencer avec des stimuli tellement neutres qu'ils ne déclencheraient pas l'alarme. Il a fallu 3 semaines à Sophie pour réussir à faire ces 5 minutes sans que son esprit ne déclenche des pensées honteuses. Mais éventuellement, elle a réussi à être présente dans son propre corps sans jugement. Alors nous sommes passés au niveau suivant, le toucher corporel non sexuel. Sophie devait passer 10 minutes, 3 fois par semaine, à toucher ses propres bras, ses jambes, son cou, son visage, en utilisant de l'huile ou de la lotion, sans se presser. Juste sentir la texture, la température, la sensation. Et ici, il s'est passé quelque chose de crucial. À chaque fois que la honte apparaissait pendant le toucher, Sophie pratiquait une technique que j'appelle le témoin compatissant. Elle observait la honte sans s'identifier à elle. Au lieu de penser « je suis honteuse », elle pensait « je ressens de la honte maintenant ». La différence est subtile, mais profonde. Dans le second cas, la honte est une expérience temporaire et non une identité permanente, et elle pratiquait de répondre à la honte avec compassion et non avec plus de jugement. C'est logique que je ressente de la honte. J'ai été conditionnée à ressentir ça pendant des décennies, mais je suis en train de choisir de créer une nouvelle association maintenant, et c'est normal que ça prenne du temps. Après 9 mois de travail, Sophie pouvait toucher son propre corps de manière non sexuelle et ressentir un plaisir léger, et non de la honte. Ce fut une victoire monumentale. Alors est venu le moment d'introduire le toucher dans les zones traditionnellement sexuelles. Et ici, la honte a tenté de revenir avec force totale. Mais Sophie était préparée. Elle a pratiqué la même approche. Toucher lent, sans attente d'excitation ou d'orgasme,
concentration sur la sensation neutre d'abord, témoin compatissant quand la honte apparaissait, autocompassion constante, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit après 12 mois de travail. Sophie a touché sa propre vulve pour la première fois depuis des décennies sans ressentir de honte écrasante. Elle a ressenti de la curiosité, elle a ressenti de la neutralité, et pendant de brefs moments, elle a ressenti un plaisir léger. Elle m'a appelée en pleurant. « Sylvia, j'ai ressenti du plaisir de vrai, sans honte. Je ne pensais pas que c'était possible pour moi. » Mais la transformation n'était qu'à mi-chemin. Parce que Sophie avait encore besoin d'intégrer cette nouvelle relation avec son propre corps dans l'intimité avec son partenaire. Et ici surgit l'un des défis les plus difficiles. Comment vous permettez-vous d'être vu sexuellement par une autre personne quand vous avez passé votre vie entière à ressentir de la honte d'être vue? Sophie avait développé des stratégies de survie pour gérer le sexe dans son mariage. Elle préférait l'obscurité totale. Elle gardait sa chemise de nuit. Elle évitait les positions où son partenaire pouvait voir son corps de face. Elle précipitait l'acte pour que ça se termine vite. Toutes ces stratégies servaient un but: minimiser l'exposition, minimiser le risque d'être vue et jugée, se protéger de la honte qu'elle croyait que son partenaire ressentirait en la voyant. Mais ces mêmes stratégies rendèrent le plaisir impossible. Parce que le plaisir requiert présence, ouverture, vulnérabilité. Et Sophie était en mode de protection constante. Alors nous avons fait quelque chose de radical. Sophie a eu une conversation honnête avec son mari. Pour la première fois en 29 ans de mariage, elle a dit la vérité complète. Je ressens une honte profonde depuis tout notre mariage. Honte de mon corps, de ma sexualité, d'être vue. Je sais que je fais semblant que tout va bien, mais ce n'est pas le cas, et je suis en train de travailler pour changer ça. Mais j'ai besoin que tu saches la vérité. La réaction de son mari l'a surprise. Il n'a pas été choqué ou offensé. Il a été triste. Triste parce qu'elle avait porté ça seule pendant si longtemps, et triste parce qu'il n'avait jamais perçu la profondeur de sa douleur. Ils ont passé un accord. 3 mois de pause de sexe pénétratif. 3 mois dédiés exclusivement à la présence, au toucher, à la connexion sans objectif de performance ou d'orgasme, et un engagement de Sophie à communiquer chaque fois qu'elle ressentait de la honte, au lieu de la cacher. Ce fut l'une des périodes les plus vulnérables et transformatrices de leur mariage. Parce que sans la pression de la performance sexuelle, Sophie pouvait enfin être présente, et en communiquant la honte quand elle se présentait, au lieu de la cacher. Elle a commencé à percevoir que la honte perdait de son pouvoir, lorsqu'elle était exposée à la lumière. Son mari ne la jugeait pas. Quand elle disait « Je ressens de la honte maintenant », il lui tenait simplement la main et attendait. Et graduellement, la honte passait, et ce qui restait, c'était une connexion. Une véritable connexion. Après 18 mois de travail sur elle-même, Sophie a expérimenté quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, du plaisir sexuel, en présence de son partenaire, sans honte paralysante. Ce n'était pas un plaisir explosif, c'était un plaisir doux, présent, réel, authentique, et elle a décrit cela comme l'épreuve la plus libératrice de sa vie. Je comprends enfin ce que les gens veulent dire quand ils parlent d'intimité véritable. Je suis présente, je ressens, et je n'ai pas honte. Mais la transformation finale a eu lieu après 24 mois, quand Sophie a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé être capable de faire. Elle a fait l'amour avec son mari, les lumières allumées, complètement nue, face à face, en le regardant dans les yeux, et quand il l'a regardée avec désir et admiration, au lieu de ressentir de la honte, elle a ressenti de la fierté, fierté de son propre corps, fierté de son propre courage, fierté d'avoir déconstruit 3 décennies de honte et d'être arrivée à ce moment de liberté complète. Sophie, à 53 ans, n'était pas seulement libérée de la honte, elle avait transformé la honte en une source d'orgueil, parce qu'elle connaissait le travail profond qu'elle avait accompli.
Elle connaissait le courage que cela avait exigé. Et elle savait que peu de femmes ont le courage d'entreprendre ce voyage. Maintenant, je veux parler des principes qui ont guidé cette transformation. Parce que l'histoire de Sophie n'est pas unique. La honte sexuelle est épidémique chez les femmes, spécialement chez les femmes qui ont été élevées dans des environnements religieux conservateurs ou dans des familles émotionnellement répressives. Et il existe un protocole qui fonctionne pour dissoudre la honte et reconquérir le plaisir. Premier principe. La honte doit être nommée pour être dissoute. Ce qui reste dans le silence conserve son pouvoir total. L'acte de nommer la honte, de la sortir et de la regarder directement réduit son pouvoir de moitié. Immédiatement. Si vous portez de la honte sexuelle, commencez par écrire. Écrivez tous les messages honteux que vous avez internalisés. Écrivez les épreuves qui ont installé la honte. Sortez la honte de vous et posez-la sur le papier, où elle peut être observée et analysée. Deuxième principe, la honte est une croyance, pas une vérité. Et les croyances peuvent être questionnées. Chaque message de honte que vous portez vous a été enseigné par quelqu'un, et cette personne avait probablement tort. Questionnez chaque croyance honteuse. D'où vient-elle? Qui vous a enseigné cela? Cette personne savait-elle de quoi elle parlait? Ou répétait-elle une programmation qu'elle avait elle-même reçue? Si vous pouviez choisir de croire en quelque chose de différent, qu'est-ce que ce serait? Prenez le temps d'y réfléchir. Troisième principe. La reconnexion corporelle doit être graduelle et sécurisée. Vous ne pouvez pas forcer le plaisir dans un corps conditionné à la honte. Vous devez commencer lentement, avec des stimuli neutres qui ne déclenchent pas d'alarme. Commencez par la respiration et une simple présence. Puis, un toucher non sexuel. Puis, un toucher dans des zones traditionnellement sexuelles, mais sans attente d'excitation. Chaque étape doit être pratiquée jusqu'à ce que la honte n'apparaisse pas automatiquement. Avant de passer à l'étape suivante, écoutez votre corps. Quatrième principe, l'autocompassion est plus importante que l'estime de soi. L'estime de soi dit « vous êtes bien ». L'autocompassion dit « vous souffrez et vous méritez de la gentillesse ». Quand la honte apparaît, ne luttez pas contre elle avec jugement. Répondez avec compassion. Il est logique que je ressente de la honte. J'ai été conditionnée à cela pendant des décennies. Mais je choisis de créer une nouvelle association. Et c'est ok que cela prenne du temps. Soyez patiente avec vous-même. Cinquième principe. La vulnérabilité avec un partenaire dissout la honte plus rapidement que la vie privée. C'est contre-intuitif. Mais c'est vrai, quand vous communiquez la honte à votre partenaire, au lieu de la cacher et qu'il répond avec compassion, au lieu de jugement, la honte perd son pouvoir, dramatiquement. Entraînez-vous à dire « Je ressens de la honte maintenant ». Quand elle apparaît pendant l'intimité, ne la cachez pas. Ne faites pas semblant que tout va bien. Nommez-la et permettez à votre partenaire d'en être témoin, sans jugement. Sixième principe, le plaisir reconquis après la honte est plus profond que le plaisir jamais perdu. Parce que vous connaissez le travail que vous avez fait, vous connaissez le courage que cela a exigé, et vous savez que vous le méritez. Complètement. Sophie m'a dit, à 53 ans, je ne changerai rien à mon épreuve, parce que le plaisir que je ressens maintenant est si profond, exactement parce que je sais combien il m'a coûté de le conquérir. Je le valoriserai moins. S'il était venu facilement. Maintenant, je veux parler directement à vous qui écoutez cela, et qui reconnaissez la honte sexuelle dans votre propre vie. Vous qui évitez l'intimité, parce que la honte est trop forte. Vous qui feignez le plaisir, parce que la honte bloque le plaisir véritable. Vous qui regardez le miroir et ressentez de la honte de votre propre corps. La honte n'est pas de votre faute. Vous n'avez pas choisi de ressentir cela. Cela a été installé en vous, à travers des messages que vous avez reçus tout au long de votre vie. Mais dissoudre la honte
est votre responsabilité. Personne ne peut le faire pour vous, et personne ne va vous donner la permission de vous libérer. Vous devez choisir de faire ce travail. Et je vous promets, cela en vaut la peine, profondément la peine, parce que de l'autre côté de la honte, il y a la liberté, il y a le plaisir, il y a l'intimité véritable. Il y a la version de vous qui peut habiter pleinement son propre corps, sans jugement constant. Sophie a prouvé que c'est possible. À 51 ans, après 3 décennies de honte paralysante, elle a transformé la honte en plaisir. Elle s'est libérée. Et vous aussi. Vous le pouvez. Commencez aujourd'hui. Pas avec de grands changements, mais avec le simple acte de nommer la honte, d'écrire les messages honteux que vous portez, de faire entrer la honte dans la lumière, où elle perd son pouvoir. C'est le premier pas d'une épreuve, qui peut prendre des années, mais qui va transformer votre vie sexuelle et émotionnelle. Complètement. Vous n'avez pas été faite pour vivre avec la honte. Vous avez été faite pour ressentir du plaisir, pour habiter pleinement votre corps, pour expérimenter une intimité véritable, sans jugement constant. Sophie a fait cette épreuve, et vous aussi, vous le pouvez. Je suis Sylvia Olmedo, et je crois en votre capacité de transformer la honte en plaisir. Croyez en vous.